Troisième journée de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. I feel good. It's so hard. Always have a good team, but I'm so happy. I'm back. Le Ney en fin de retour. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, les enseignements à tirer de la journée de reprise des 5 championnats majeurs, dont la 8ème journée de Ligue 1, une transition vers la Ligue des Champions et mes pronos pour les matchs des clubs français, les problèmes dans le vestiaire du Real Madrid suite à l'affaire Mbappé, une séquence autour de Messi encore décisif sous le maillot de l'Inter Miami, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bref, plus de détails dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais dire, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. C'est important pour le référencement et je remercie tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la semaine européenne. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. La reprise de la Ligue 1 fait toujours plaisir, mais un mauvais résultat peut vite lui enlever un peu de saveur. Monégasque, Lillois et Rémois sont les principaux perdants de la première partie de tableau à l'issue de la 8ème journée du championnat de France. Monaco et Lille ont d'abord réservé un match d'ouverture bien triste sans vainqueur ni le moindre but, et Reims s'est ensuite incliné sur la pelouse d'Auxerre après 6 matchs consécutifs sans défaite. Le faux pas des uns permet néanmoins aux autres de recoller ou reprendre le dessus dans le groupe de tête. Lyon a surclassé Le Havre grâce au trio Fofana, Cherki, Lacazette, et revient à une longueur des 6e, 5e et 4e parmi Mont-Lens, tombeur de Saint-Etienne après une série de 5 matchs nuls. En parallèle, Paris s'est imposé devant Strasbourg et reprend les commandes à la différence de but, mais l'une des plus belles prestations du week-end avait lieu du côté de Montpellier. Marseille est allé faire subir une manita aux Montpelliérains et s'assoivent sur la première marche du podium en plus de dominer le 11 titre de l'équipe avec la présence de 3 Olympiens, dont Wai, buteur dès la première minute de jeu. Coïncidence, Der Zakarian, entraîneur qui l'a lancé à la paillade, viré le soir même. Lanterne rouge, pire défense de Ligue 1 avec 26 buts encaissés et 6 défaites en 8 matchs. La goutte de trop, à juste titre, pour Laurent Nicolin. J'espère que je ne me serai pas trompé, mais c'est jamais des moments évidents et faciles, surtout quand on apprécie les gens et tout le travail qu'il a fait, que ce soit les 4 premières saisons quand il est revenu comme entraîneur et quand il est revenu, il nous a sauvés il y a 2 saisons. Mais c'est comme ça, c'est la vie du football malheureusement, quand il n'y a pas les résultats, c'est plus facile de changer un coach que 25 joueurs. Quelques heures plus tard, le nom du successeur est déjà connu. Le MHSC a décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset pour retrouver le goût de la victoire et viser l'objectif maintien dans l'élite. Pour revenir à Marseille, en dehors de Wai, Greenwood continue de mettre tout le monde d'accord. L'attaquant anglais s'est encore montré décisif et compte l'être de nouveau lors du classique dimanche. Il faut se concentrer sur Paris. J'espère que ce sera un super match et qu'on réussira à faire aussi bien qu'aujourd'hui. D'ailleurs, le week-end prochain, on va bien manger au sein des 5 championnats majeurs. Outre au MPG, les chocs et derby vont s'enchaîner entre le El Clasico Real Barça, Lens-Lille, Nice-Monaco, Arsenal-Liverpool ou encore Inter-Juventus. Par contre, avant, Ligue des Champions, nouvelle formule, acte 3. La 3ème journée de phase de Ligue de la meilleure des compétitions démarre ce soir et quelques affiches valent le détour, comme Real Madrid-Dortmund ou encore Barça-Bayern. Mais les clubs français seront comme d'habitude suivis de près, d'autant plus que jusque-là le bilan est positif avec même quelques surprises. Maintenant, place au prono. Qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs dit opportunité sur Unibet. Le premier club français à entrer en jeu, c'est Monaco. Les Monégasques accueillent l'Étoile Rouge Belgrade et auront l'occasion de poursuivre sur leur lancée après la victoire face au Barça et le match nul à l'arraché sur la pelouse du Dynamo Zagreb. Le club serbe est sur 2 défaites en Ligue des Champions, du coup je suis assez confiant. Je vais partir sur la victoire du club de la Principauté. Schéma un peu similaire concernant Paris. Les cotes sont presque identiques pour les Parisiens en réception du PSV Eindhoven, mais la méfiance s'impose toujours devant un club néerlandais. Luis Enrique le disait justement en conférence de presse. Ils jouent loin de leur but, font un gros pressing. C'est une équipe qui ose avec le ballon. Ils jouent avec De Jong, les ailiers. Ils savent très bien jouer avec le ballon, savent très bien défendre. L'école hollandaise joue très bien au foot. Ils savent ce qu'ils doivent faire avec le ballon et de différentes manières. Il faudra montrer notre meilleure version défensive pour gagner contre cette équipe. Par contre, l'avantage est d'avoir le soutien du 12e homme à domicile. Je vais suivre le statut du favori sur le papier. Victoire parisienne au Parc des Princes. Demain, par contre, le niveau monte vraiment d'un cran. Le champion d'Allemagne débarque au roue d'Ourou. Cette phrase, elle est vraiment folle. Brest n'aura rien à perdre, même si l'objectif reste évidemment de prendre des points. Leverkusen, c'est malheureusement pas Sturm Graz ni Salzbourg. J'exclus un peu l'exploit. Le match nul, peut-être avec la force du public. Perso, je pars sur la défaite des Brestois. En parlant d'exploit, Lille qui venait d'en faire un face au Real Madrid devra réitérer contre l'autre géant madrilène. Les Lillois affrontent l'Atlético dont Genesio s'était inspiré pour poser des problèmes aux hommes d'Ancelotti. Pareil, un tour de force de temps en temps c'est possible, mais enchaîner c'est plus difficile. J'ai trop de mal à avoir une issue positive. Défaite lilloise. Voilà, si certains veulent me suivre, les amis, rendez-vous sur Unibet. D'autant plus que l'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 363 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre.
À l'étranger, désormais, la journée de reprise aura réservé quelques surprises, à commencer par la Premier League. Liverpool et Manchester City commencent à décrocher le wagon des poursuivants suite à la défaite d'Arsenal sur la pelouse de Bournemouth. Saliba a en plus reçu un carton rouge à la demi-heure de jeu et les Gunners finissent un 3e match sur 8 en infériorité numérique depuis le début de la saison. En parallèle, les Reds ont pris le meilleur sur Chelsea et conservent leur place de leader, même si les Citizens suivent le rythme après une victoire sur le fil devant Wolverhampton. Du côté de l'Espagne, ensuite, le Barça garde 3 longueurs d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. La Maison Blanche a néanmoins engrangé 3 points et peut remercier le duo Mbappé-Vinicius à la finition des 2 buts victorieux. Par contre, les problèmes perdurent dans le vestiaire madrilène. La presse espagnole indique que Bellingham est de plus en plus frustré de pas marquer et aurait même l'impression d'être éclipsé par Mbappé, d'autant plus qu'Ancelotti va revenir au 4-4-2. Le Mister a néanmoins essayé d'éteindre l'incendie sur l'international anglais en conférence de presse. Nous sommes satisfaits de son travail car il travaille beaucoup sur le terrain, il se sacrifie. Il a pas marqué de but cette saison, mais la surprise vient de l'année dernière où il a marqué beaucoup. Personne ne s'y attendait. Nous ne manquons pas de but de Bellingham car nous avons devant nous des joueurs très talentueux. Pour nous, le travail qu'il accomplit est bien plus important. Le changement de position était d'ailleurs voulu pour une raison bien précise. Il a changé de position l'autre jour. Je l'ai mis à droite car on pensait qu'il pouvait trouver plus d'espace et nous pensions qu'il pouvait mettre des dégâts là-bas. L'aile gauche est plus occupée cette année et l'aile droite a été un peu plus exposée. Nous pouvons être aussi efficaces avec Bellingham et Rodrigo à droite qu'à gauche. En parlant de Rodrigo, lui aussi serait de plus en plus déçu par la situation. La musique d'une envie de départ prend petit à petit de l'ampleur et certaines sources vont même jusqu'à citer le PSG parmi les prétendants. Information à prendre avec des pincettes, mais plusieurs supporters parisiens valident déjà l'idée. En attendant, Ancelotti défend toujours Mbappé sur le terrain comme en dehors. Luis Enrique disait à Mbappé de défendre plus. J'exige de Mbappé qu'il marque des buts. Je préfère qu'il marque des buts plutôt qu'il presse. Je demande à Mbappé ce que j'ai demandé à Benzema, qu'il soit prêt quand on récupère le ballon. Au moins c'est clair. Après un triplé avec l'Argentine, Messi reproduit la performance sous le maillot de l'Inter Miami. La franchise de MLS a battu New England 6-2 et il occupe le ballon d'or. Entré en jeu à la 60e, aura encore trouvé le chemin défilé à 3 reprises. Le gars est toujours en train de s'amuser à 37 ans. Au passage, le match s'est précédé d'une annonce importante. La FIFA a révélé que l'Inter Miami sera de la partie en Coupe du Monde des clubs. Du coup, Messi pourrait affronter certains cadres européens, en plus de clubs brésiliens et même saoudiens comme le Al Hilal de Neymar. Enfin, pour conclure, tradition oblige, la compile de buts. Dans la surface encore une fois. Oh, quel but magnifique! Guardiola avec cette superbe frappe encore. Face aux Ondoniens, Riyad Hachem dans la surface, attention à cette réaction. Oh, quel but! Victor Osimhen! Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.